Oui, je vous entends. Ok, c'est parfait. Nous sommes en direct. Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde virtuelle essentielle pour la promotion littéraire depuis l'Afrique. Le thème de cette conférence est donc promotion littéraire depuis l'Afrique, impact mondial et personnel. Notre continent est une terre de conteurs, de poètes, d'intellectuels dont les plumes dessinent l'histoire du monde. Pourtant, la question demeure. Un bruissement de pages en Afrique peut-il véritablement contribuer à changer la face du livre dans le monde? Nous sommes face à des défis majeurs. Le dilemme de l'édition, la ruée vers l'édition occidentale implique-t-elle une confiance amoindrie que les plumes ont en leur cadre de promotion locale? L'enjeu de l'influence également, comment l'influence concrètement peut impacter les communautés littéraires africaines? Pour décortiquer ces questions, j'ai le privilège d'être entourée d'acteurs clés qui œuvrent chacun à leur niveau pour la vitalité et la visibilité du livre africain. Permettez-moi de présenter rapidement tous ceux qui vont nous rejoindre certainement dans le panel. Alors, nous aurons dans ce panel Monsieur Rosny, le sage Swaga, écrivain et surtout commissaire général du Festival international du livre gabonais et des arts, FILIGA. Vous, Monsieur Swaga, représente l'événementiel, le lieu physique où le livre prend sa place. À ses côtés, nous aurons également M. Joël Célestin Bobo, plus connu sous le nom de JC Bob. Il est le fondateur du CLIC, Centre de lecture, d'initiation et d'intégration à la culture. Il est l'acteur de terrain qui porte la lecture au quotidien. Nous aurons également M. Gondo Diomande, écrivain et concepteur de la page Facebook Le Club des littéraires. Je pense que c'est lui qui est déjà avec nous aujourd'hui. Il incarne donc le pont essentiel entre la création et la promotion numérique. Et enfin, nous aurons Monsieur Nendou Alahel, dit Richard Labbé Vitré, en tant que secrétaire général du Phalanstère des écrivains et promoteurs tchadiens et éditeurs, édition Al-Gamar. Vous êtes la voix des institutions et de la promotion locale. Messieurs, merci de votre présence pour démarrer cette discussion. Je propose que nous abordions directement la question de l'édition. Nous allons commencer, bien sûr, comme nous sommes en présence de Monsieur Gondo Serge, nous allons commencer avec lui. Alors, excusez-moi une seconde. Bonjour Monsieur Gondo Serge, j'espère que ça va de votre côté. Il nous entend. J'espère que vous nous entendez quand même. Vous m'entendez? Oui, là on vous entend. J'espère que ça va de votre côté. Ok. Alors, je vais commencer. Ok. Voilà, je vais commencer avec vous, Monsieur Gondo Diomande Serge. Alors, oui. On va parler des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux offrent une visibilité sans frontières. Comment le club des littéraires que vous managez contribue-t-il à la transformation de la face du livre dans le monde en promouvant les acteurs?
Vous avez compris ma question? Je ne sais pas si on se comprend. Ok. En fait, la question est entrecoupée. Donc, je ne sais pas si vous parvenez à bien me saisir à votre niveau. En tout cas, je vais reprendre la question, OK? Ok, oui, Alors, les réseaux sociaux offrent une visibilité sans frontières. Comment le oui. club des littéraires contribue-t-il à la transformation de la face du livre dans le monde en promouvant les auteurs africains? Ok, merci en tout cas pour cette belle question. Ok, je crois que cette page qui est le club des littéraires a été créée pour, je peux dire, dans l'optique de faire la promotion des auteurs. Et généralement, ici, au niveau de la page du club des littéraires, on fait plus la promotion au niveau plus ou moins des capsules vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment je procède. Voilà, donc chaque fois que je lis un corpus littéraire et que je vois que la thématique m'intéresse, ou bien, bon, intéresse plus ou moins, j'essaie de faire des vidéos pour essayer de mettre l'accent sur une thématique qui m'a, je peux dire, qui m'a plus ou moins touché. Voilà. Donc, je procède ainsi. Ça peut être une œuvre qui vient à peine de sortir, ça peut être une œuvre qu'on connaît déjà. Donc, j'utilise ce canal-là plus pour essayer de faire la promotion de la littérature, mais en m'appuyant sur un texte que j'ai déjà lu et je m'appuie là-dessus pour faire généralement des capsules vidéo qui durent environ entre, entre 2 qui avoisine de 2 à 6 minutes. Et souvent, je, je consacre des jours où je fais la promotion des icônes de la littérature africaine. Je prends à travers chaque pays. Aujourd'hui, je peux consacrer cela soit à la littérature burkinabé, à la littérature ivoirienne, à la littérature camerounaise, ainsi de suite. Mais au préalable, je prends le temps pour faire des vidéos, pour essayer de faire la promotion de certains auteurs. Soit ça peut être une vidéo de courte durée, de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes, etc., etc. Donc, c'est ainsi que, de mon côté, j'essaie de valoriser la littérature africaine. Et par la suite, je, je consacre souvent des jours à faire la promotion de certaines icônes. Et parmi ces icônes de la littérature africaine qu'on connaît, voilà, il y a pas mal d'icônes. C'est que j'ai déjà fait des capsules vidéo, que ce soit, je prends le cas de la littérature camerounaise, euh, Paul Ognono Mbia, voilà, je prends, et Ferdinand Ognono Mbia, je prends pas mal, je peux venir au niveau de la littérature ivoirienne, je mets l'accent sur une figure emblématique de la littérature comme Daniel, Bernard Dadier, etc., etc. Donc, je procède ainsi. Et je crois que par ce canal, ou même par l'usage des capsules vidéo, j'arrive à ma manière à toucher un certain nombre de personnes. Parce que souvent, je retrouve les retours de ces vidéos-là. Certains m'écrivent pour m'encourager. Voilà, dans cette logique-là. Voilà, c'est un peu cela. J'espère qu'on parvient à s'entendre maintenant. Oui, oui, on va bien s'entendre. Merci beaucoup. Alors, Ouais. quelle collaboration souhaitez-vous avoir, vous voir se développer entre les structures événementielles et Oui. bien sûr les plateformes numériques comme vous? OK. Moi, la collaboration qu'on attend, c'est l'approche d'abord des éditeurs. Parce que le travail que nous faisons, c'est dans la continuité du travail de la promotion des éditeurs. Parce que la plupart du temps, moi aussi, je suis auteur. Souvent, tu publies une œuvre, mais
ce que l'auteur attend, c'est plus la promotion de son ouvrage. C'est plus la promotion de son ouvrage. Et la plupart du temps, certains auteurs sont sur ma page. Et il y a certains auteurs, quand tu fais une vidéo qui est consacrée à leur ouvrage, ils t'écrivent en inbox pour te dire un merci. Parce que la production littéraire africaine a besoin, franchement, de visibilité. Et pour faire cette visibilité-là, on ne va pas seulement se limiter c'est-à-dire aux librairies, on ne va pas forcément se limiter aux bibliothèques. On ne va pas forcément se limiter, par exemple, aux bibliothèques numériques. Il faut aussi faire la promotion des productions littéraires, comme on le voit souvent dans certains pays où certains font des capsules vidéo, ils font des podcasts pour parler de certaines œuvres qui viennent à peine de voir le jour. Et c'est dans cette logique que j'ai mis le club des littéraires. Voilà, c'est une vision que je souhaite que ça puisse aboutir jusqu'à aller faire des vidéos où je pourrais peut-être inviter des auteurs et échanger sur certaines thématiques. Mais comme plus ou moins ce n'est que le début, donc j'ai commencé à faire des vidéos et moi-même je fais des analyses à travers les productions littéraires. Voilà, c'est un peu comme ça que je procède. Donc j'envisage, si il y a lieu que certaines maisons d'édition m'approchent, je serai ravi de lire certains ouvrages et apporter mon analyse sur le contenu. J'en serai ravi. Parce que en dehors même de cela, je suis professeur de français de formation. Voilà. Donc, c'est une passion. Voilà. Donc, c'est dans la continuité du travail pédagogique que je m'inscris dans cette logique. C'est un peu ce que j'aimerais dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec une autre question un peu plus dans le cadre de l'édition. Concernant la ruée vers l'édition occidentale, qu'est-ce qui, selon un instant, Juliette. Oui, allô? Oui, Juliette, un instant. Il y a Jean-Pierre Célestin est déjà là aussi, donc je peux aller avec lui s'il peut la connecter. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on termine avec M. Serge Gondon. Alors, concernant la ruée vers l'édition occidentale, qu'est-ce qui, selon vous, manque aux structures de promotion africaines pour gagner la confiance des auteurs et les retenir localement? Ok, au niveau de... Peut-être je vais me mettre dans la peau, non seulement d'un auteur, et puis me mettre aussi dans la peau d'un promoteur littéraire. Parce qu'en tant qu'auteur, la plupart du temps, c'est vrai, quand tu écris ta production littéraire, tu aimerais que à la sortie, lorsque l'ouvrage est publié, tu aimerais avoir une large promotion de ton ouvrage. Soit convoquer la presse, essayer de faire la promotion et autres. Et que ce soit à la télé, dans les radios, etc., etc. Pourquoi pas faire appel à les blogueurs? Parce qu'en Europe, ça existe. On fait appel à certains blogueurs pour essayer de faire la promotion de certaines œuvres littéraires. Parce que au fur et à mesure que la société avance, il faut aussi s'adapter à l'évolution de la société. On ne va pas se limiter seulement, je peux dire, à des promotions classiques. Voilà. C'est pour cela, honnêtement, quand je vois le travail de Pauline Ngonon et Ray Ndebi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très fier du travail qu'ils font. Parce qu'on a besoin d'une tribune pour essayer de valoriser, de vendre tout ce qui est production littéraire africaine. Parce qu'il ne faudrait pas, au niveau de... Il y a des auteurs même qui font sortir des ouvrages, on ne sait même pas même que ton ouvrage est sur le marché. Quand c'est comme ça, ça fait mal. Voilà. En tant qu'auteur, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, et il faut qu'on puisse trouver des astuces pour mettre en lumière les écrivains. Parce qu'il y a des écrivains qui sont méconnus, dont les productions littéraires sont vraiment extraordinaires. Mais
c'est ceux qui sont plus mis en lumière, c'est ceux-là que, par exemple, je peux dire, certains lecteurs cibles vont vers ces personnes-là. Mais tu écris, on ne sait même pas même que tu as pu faire sortir une œuvre. Or, l'œuvre-là a du potentiel. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, en général, j'aimerais que ce soit les éditeurs, que ce soit les promoteurs, ils puissent plus ou moins trouver des astuces, non seulement pour essayer de vendre l'image des auteurs, aussi de vendre aussi l'image des, je peux dire, des activités littéraires. Parce qu'il y a une panoplie d'activités littéraires qui existent en Afrique ici. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on va terminer avec vous, Monsieur Serge Gondor, avec cette question sur le numérique encore. Est-ce Oui. que votre page de promotion littéraire est-elle la solution la plus efficace pour contourner les déficits de distribution classique? Est-ce que est-ce suffisant à long terme? Est-ce que vous pensez développer d'une autre manière? Moi, au fait, quand on commence un projet, c'est un projet que j'ai commencé. Au fur et à mesure, j'ai des idées. Mais je crois que les voies classiques de promotion littéraire sont toujours les bienvenues. Sont toujours les bienvenus. Souvent même à l'intérieur de certaines maisons d'édition, il y a des, je peux dire, il y a des ateliers on fait, ou bien je peux dire, il y a des émissions qu'on fait sur la littérature, qu'on doit encourager. Il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à faire la promotion au niveau de la radio, au niveau de la télé. Il faut qu'au niveau des maisons d'édition aussi, ils puissent avoir des voix pour essayer de vulgariser cette littérature-là par le biais des réseaux sociaux. Parce que de nos jours, on sait que les réseaux sociaux sont un puissant moyen pour se faire entendre. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Gondon. Merci pour votre participation. On retient que les réseaux sociaux sont puissants, mais que tous les acteurs autour du livre devraient mettre sur pied des éléments pour pouvoir communiquer efficacement sur leurs auteurs. On va également saluer ici Monsieur Joël Célestin Bobo, qui est déjà avec nous. Monsieur Joël Bobo, qui est le promoteur du CLIC. Bonjour, Monsieur Joël. Bonjour Juliette, et c'est un plaisir de participer à cet échange. Voilà, vous êtes le promoteur, le fondateur du CLIC, voilà, le centre d'initiation à la littérature au Cameroun et certainement dans le monde entier. Alors, ma question pour vous, c'est au-delà du contexte africain, comment les structures de base peuvent-elles aider à influencer les communautés littéraires par-delà les terres africaines? Quelle ambassade la promotion locale doit-elle créer pour pouvoir faire la promotion des livres? Alors, la littérature de manière générale, la culture de manière générale, autant pour moi, et la littérature en particulier sont pour moi des éléments de ce que les diplomates pourraient appeler le soft power. C'est quelque chose d'assez important parce que ça participe de la visibilité d'un peuple. On peut connaître un peuple à travers sa littérature, à travers les romans, à travers les nouvelles, à travers la poésie. Donc, pour moi, tout livre est un instrument de diplomatie culturelle. Tout livre est un élément constitutif de ce que d'autres appellent le soft power. Il est donc très important pour chaque auteur,
chaque écrivain et surtout les maisons d'édition d'en tenir compte et nos différents ministères de la culture. C'est très important. Chaque écrivain est un ambassadeur de son pays parce qu'il est lu pas uniquement par les citoyens de son pays, mais par le truchement de sa plume, il devient l'un des catalyseurs de ce que Angel Benven appelait le carrefour du donner et du recevoir, et que d'autres ont qualifié de village planétaire. Donc, dans le cas du village planétaire, chaque écrivain est un ambassadeur de la culture de son pays. C'est quelqu'un qui participe par ses écrits à vendre l'image de son pays. Et c'est assez important. Donc, d'emblée, c'est ce que je pouvais dire suite à votre question. Ok. Alors, Monsieur Joël Bobo, quels outils concrets, on va dire ainsi, entre les bourses, les résidences, sont-ils nécessaires, je veux dire, pour aider les autres auteurs à être visibles et lus au-delà des frontières africaines? Alors, en termes d'outils, la première chose serait d'utiliser les réseaux sociaux. J'ai coutume de dire, pour ceux qui connaissent le Cameroun d'avant, nous avions une seule chaîne ici, nous qui sommes d'un certain âge, c'était la CRTV. C'est-à-dire que nous tous, nous étions obligés de regarder la CRTV. Donc, les réseaux sociaux sont comme la CRTV d'avant. Il faut pouvoir les utiliser à bon escient pour pouvoir faire circuler notre littérature. Mais au-delà de ça, il y a des moyens un peu plus pratiques à pouvoir mettre en œuvre que j'appelle le eye-to-eye contact. Le eye-to-eye contact, c'est quoi? En tant que promoteur, pour pouvoir assurer notre diffusion littéraire, pour pouvoir faire circuler nos œuvres, il y a un sacrifice à faire. Il faut aller vers l'autre. Il faut pouvoir se déplacer. Il faut pouvoir établir des ponts réels entre les autres La connexion l'a lâché. On va attendre un peu qu'il revienne. C'est pas très stable. On va attendre un tout petit peu. Alors, est-ce que voilà, Monsieur Roy, Monsieur Ndebi, est-ce qu'on peut avoir une solution à ce problème? Donc, dans ce type de cas, il faut tout simplement il faut pousser avec les personnes présentes et moi, je vais ramener les autres en ligne. Donc, il faut continuer tout simplement. Allô? Oui, je tiens à m'excuser pour le désagrément. Je sors d'un atelier de promotion du livre dans une école en Tui. Donc, je suis à des centaines de kilomètres de Yaoundé. Donc, la connexion n'est pas toujours bonne. Donc, je tiens à m'excuser. Voilà. Donc, d'accord, Jean-Célestin, merci pour l'effort. D'accord, ok. Donc, comme je le disais, il faut pouvoir établir des ponts vivants qui puissent faire en sorte que
nous allions vendre notre savoir littéraire ailleurs. Le livre est comme un produit. Et le livre est même un produit. Et comme tout produit, on doit pouvoir le promouvoir. C'est pour ça que j'étais très, très content lorsque le fait saluait le travail que fait Acolyte en insistant sur le fait que votre livre peut sortir. Bon, on ne sait pas qu'il est sorti. Parce que ce qui blesse un peu avec beaucoup d'écrivains, ils écrivent et parfois ils ont écrit et puis il n'y a pas de suite. Il faut pouvoir être un peu agressif sur le plan de la promotion. Donc, il y a les réseaux sociaux qui nous aident, mais il y a également le contact physique, comme je le dis. Il faut pouvoir aussi participer à des festivals. Il y en a tellement sur le continent. Il y en a tellement sur le continent. Et hors du continent, il y a des festivals aussi. Il faut pouvoir faire ces sacrifices-là pour pouvoir promouvoir notre littérature et assurer sa visibilité et surtout sa vitalité. Donc, voilà. Voilà, merci Monsieur Bobo. Malgré la connexion qui nous dérange un peu, j'espère que ceux qui nous suivent sont toujours là et qu'on va pouvoir poursuivre de manière voilà, sereine. Alors, je vais revenir avec Monsieur Joël sur la lecture de terrain. Votre mission est la promotion de la lecture. Quel est l'impact de la faible visibilité des auteurs locaux sur la motivation des jeunes à lire et à s'identifier aux écrivains africains? Alors, ce que je constate en venant du terrain, je crois qu'il y a une chose que nous devons faire. Une fois, j'ai discuté avec un ami belge, un ami du CLIC. À cette époque, il était encore président de l'Association des écrivains belges francophones, Carino Bucciarelli, pour ne pas le nommer. Alors, Carino, il me dit une fois, est-ce que tu connais la pépinière de la promotion littéraire? Je lui dis non. Il me dit, la pépinière de la promotion littéraire, ce sont les écoles. Les vieux, qu'est-ce qu'il qualifie de vieux? Il prend les adolescents. Donc, des adolescents aux personnes d'un certain âge. Il dit, on ne peut plus facilement les sauver. La pépinière commence chez les plus jeunes. La promotion littéraire commence au primaire. Elle commence au premier cycle du secondaire. C'est là qu'il faut donner le goût des lignes aux jeunes. Et c'est par eux qu'on peut connaître les auteurs. Je vais prendre un exemple que vous connaissez le mieux. Nous avions fait un atelier dans le cadre de la célébration du 8 mars 2025 au complexe scolaire Les Myriades. Vous avez vu comment les jeunes, après l'atelier, des autographes aux auteurs qui étaient là. Comme je le disais précédemment, c'est à nous d'établir des ponts avec le lectorat. Sortir le livre des rayons des bibliothèques pour le ramener. Sa connexion est vraiment instable. On va attendre un peu. Et si le modérateur est là, en tout cas, qu'il essaie de trouver une solution, on va attendre juste un peu. OK?
Juliette, j'essaie dans une zone qui est très peu couverte. Quand il y a interruption de son côté, veuillez poursuivre avec les autres. Ok, il n'y a pas de souci, on va poursuivre avec Richard, la baie vitrée qui nous a rejoint il y a quelques instants. Richard, est-ce que ça va de ton côté? Richard, est-ce que tu peux allumer ton micro? On veut t'entendre. Monsieur Ndébi, est-ce que vous pouvez activer le micro de Richard, s'il vous plaît? Parce que ça ne fonctionne pas de son côté. La connexion chez Richard aussi, je suppose que c'est pas bon. Ce qu'on doit faire, c'est Allô? attendre un peu. Allô? Oui, je vous écoute. Ok, d'accord. Je suis de retour. Désolé. La connexion, comme je le signalais, la connexion dérange un peu. Je suis un peu hors de Yaoundé. Je suis en campagne. Ok. Voilà. Donc, je disais, il faudrait véritablement sortir le livre des rayons de bibliothèque pour le ramener vers le lectorat. Comme le font tous les acteurs culturels. Par exemple, je prends le cas des artistes. Lorsqu'ils sortent une musique, ils font sa promotion. Donc, parfois, je vois des caravanes. C'est pareil avec le livre. Je crois qu'il faudrait pouvoir le faire. Généralement, lorsque vous menez des ateliers dans les écoles, quand vous demandez après aux enfants qu'est-ce que vous voulez être, et surtout quand vous le faites avec des écrivains. Nous l'avons fait il y a peu avec Idriss Lissom des éditions Éclosion et avec Irène Maben. Vous demandez aux enfants qu'est-ce que vous voulez être, ils disent qu'ils veulent être écrivains. Sortons ce que j'appelle de l'orthodoxie littéraire. L'orthodoxie littéraire, c'est quoi? On finit d'écrire, la maison d'édition, on prend les livres, on va les plaquer dans une bibliothèque. Non. Soyons sur le terrain. Allons vers les gens. Parlons-leur du livre et présentons-leur les auteurs. Le public a soif de pas mal de choses, le lectorat a soif de pas mal de choses, mais c'est nous qui ne leur proposons pas. Il faudrait qu'on soit un peu plus avant-gardiste et je crois que ainsi notre littérature pourra toujours être dynamique et active. Alors, la personne qui a son micro allumé peut éteindre parce que ça crée des interférences. Alors, monsieur Joël, pour terminer avec vous, on va parler du clic, un peu du clic. Alors, comment le clic peut-il devenir un modèle de promotion citoyenne complémentaire des institutions pour ancrer la lecture locale? Alors, le clic a déjà commencé à mener un certain nombre d'actions. Parce que pour nous, la culture est un pont entre les hommes, entre les peuples. Et de ce fait-là, dans le cas de la diffusion littéraire, nous travaillons non seulement avec beaucoup d'organismes africains, mais avec des organismes occidentaux. Depuis un moment, nous avons des jeunes Français parce que nous avons pu signer une convention, contrat avec le service civique français. Nous accueillons des jeunes Français âgés de 18 à 25 ans pour travailler avec nous dans le cadre de la promotion du livre.
Et c'est un moyen direct aussi de pouvoir promouvoir notre littérature parce que chacun d'eux devient un ambassadeur de la culture africaine, de la culture camerounaise. Parce que forcément, venir faire 6 mois au Cameroun, au sein du CLIC, c'est apprendre à connaître les œuvres littéraires camerounaises, les œuvres littéraires africaines. Et c'est mener un certain nombre d'activités. Donc, pour nous, nous avons ça à cœur. Cela participe à la diffusion littéraire. Chaque jeune qui arrive, l'obligation qu'il a, c'est de connaître au moins une dizaine d'auteurs camerounais et au moins 5 auteurs africains. C'est une manière de faire voyager notre littérature, d'établir un pont réel entre notre littérature et le regard d'ailleurs. Donc, le CLIC insiste sur ce volet-là. Et d'une autre manière aussi, d'un point de vue intra-africain, le CLIC essaye au moins de participer à 2 festivals hors du Cameroun en Afrique par an. C'est assez important pour nous de pouvoir échanger avec les auteurs, de pouvoir les découvrir et de pouvoir aussi surtout connaître les acteurs de la chaîne du livre en Afrique. Quelles sont leurs difficultés? Quels sont leurs problèmes? Comment est-ce qu'on peut les surmonter? C'est notre mission. Et nous tenons cela à cœur. Et nous essayons, tant bien que mal, par an, de pouvoir tenir ce pari-là. Donc, c'est dans ce sens que le CLIC est partenaire de plusieurs festivals sur le continent. Nous avons le meeting international du livre et des arts associés de Côte d'Ivoire. Nous avons le festival international du livre gabonais et des arts du Gabon. Nous avons aussi le festival international du livre et des arts associés du Bénin, donc le FILAP. Et nous travaillons aussi avec les auteurs de la diaspora africaine et afro-descendante, par le truchement de la CAD, la caravane des auteurs africains et de la diaspora, et beaucoup aussi avec des organismes tels que l'Union des écrivaines africaines. Parce que nous croyons qu'ensemble, c'est ensemble qu'on peut pouvoir tenir ce défi-là. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Juliette, tu es toujours avec nous? Bon, là, je crois que Juliette, bon, le temps qu'elle revienne, je vais prendre un peu le relais. Bon, là, elle a de se reconnecter déjà. Richard, tu peux ouvrir ton micro, te présenter et parler un peu de toi, s'il te plaît. Allô? Oui, Richard, est-ce que tu... désolé. Bon, Richard, il nous a quitté. Alors, Serge, dans le cadre de tes activités, comment tu peux, je veux dire, quelle est la visibilité justement maintenant que les auteurs que tu mets en lumière reçoivent à l'étranger, par exemple? Donc, quand tu fais ta promotion, tu fais ta campagne ici, quels sont les retours d'appréciation, les appréciations qui sont faites par rapport à ton travail depuis l'étranger? Là, on peut mesurer l'impact et voir ce qui se passe quand tu entames ta promotion. Bon, en réalité, quand j'ai commencé l'activité, j'ai un grand frère qui travaille dans une maison d'édition en France. Et c'est ce dernier-là qui a plus ou moins donné des orientations, comment essayer d'orienter les captures vidéo. Mais généralement, les premiers auteurs qui ont eu à me faire des retours sont généralement les écrivains africains. Et il y a certains écrivains qui sont des écrivains togolais,
des écrivains ivoiriens, voilà, pour la plupart. Bon, pour ceux pour qui j'ai déjà fait la promotion, qui m'ont fait des retours, voilà. Bon, plus ou moins des messages que j'ai reçus, ce sont des messages plus ou moins d'encouragement pour continuer dans cette logique, que eux aussi, ils en ont besoin pour essayer de vulgariser aussi la littérature. Donc, ce sont ce genre de messages que je reçois. Voilà. Voilà, je peux dire ça. D'accord, Juliette, j'ai assuré un peu le relais le temps que tu reviennes. Tu es déjà là, voilà ce que tu ton boulot. Merci beaucoup. C'est pas la connexion, mais ce sont les personnes qui appellent pendant que nous sommes là. C'est un peu compliqué. Alors, merci à Monsieur Joël qui nous a finalement quittés. Merci à Monsieur Serge qui est là depuis le début. Merci pour votre accompagnement. On va dire bonjour à Monsieur Richard. Richard Labbé-Vitré. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes éditeur, c'est ça? Vous êtes éditeur phalanstère et institutionnel. Alors, pour vous, ma question est celle de savoir, en tant qu'éditeur au Tchad, comment développez-vous de votre côté pour que les talents restent et publient localement? Alors, Madame Juliette, je vous reçois avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si c'est toujours le réseau. Je vous entends, ça va. Si je comprends bien la question, c'est comment est-ce qu'on fait ici dans notre landerneau littéraire national en ce qui concerne la promotion de la littérature. Alors, c'est déjà un peu difficile, comme dans la plupart des pays africains. Le Tchad également connaît quelque peu ces réalités-là, notamment le soutien institutionnel qui manque gravement. Les artistes, les écrivains, entre autres, essayent de se débattre avec leurs maigres moyens pour pouvoir promouvoir la littérature. Et comme nous le savons, la littérature est le parent pauvre en matière de soutien. Donc c'est un peu difficile. Nous sommes un paysage littéraire en floraison. Il y a des jeunes auteurs qui arrivent, des écrivains qui sont méconnus, mais qui ont du talent. Mais quand on essaie de regarder, par exemple, la promotion littéraire depuis l'Afrique, impact et perspective mondiale, comme le thème qui nous réunit ce soir, la question majeure que je pourrais poser, c'est est-ce que la littérature tchadienne est véritablement connue à l'international? La circulation du livre des Tchadiens pose véritablement problème. Et c'est comme ça qu'au niveau, par exemple, des éditions Algamar, on essaye de sortir des canaux traditionnels pour que nos auteurs soient lus à l'international, notamment à travers les festivals, à travers les nouvelles technologies de communication et de l'information, entre autres. Il y a M. Joël Célestin qui parlait tout à l'heure d'être partenaire avec quelques festivals. Nous pouvons aussi, dans ce sens-là, essayer de voir est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des partenariats avec les éditions Algamar, que ce soit le Salon du Livre et des Arts Associés de la Miss Littérature Tchad 2022, etc., pour permettre justement d'établir ce contact-là, de vulgariser les œuvres qui paraissent chez nous. Donc, je dirais simplement que la promotion de la littérature tchadienne aujourd'hui fait face à des défis multiples, notamment la solidarité entre les écrivains eux-mêmes et le soutien institutionnel, comme je le disais tantôt. Il n'y a pas de soutien institutionnel et quand les écrivains, par exemple, sont invités pour des voyages littéraires lors des festivals, il manque cruellement de moyens, n'est-ce pas, pour se rendre à ces festivals-là. Et dans ces conditions, c'est difficile de parler de circulation du livre, en tout cas des auteurs tchadiens. Voilà ce que je peux dire de manière ramassée sur la promotion littéraire dans notre contexte. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Richard Labbé-Vitré. C'est un nom particulier, certainement. Qui vous êtes?
rester dans le contexte de l'état des lieux et des défis. Les maisons d'édition africaines, est-ce qu'elles ont les moyens de financer une promotion internationale digne de ce nom pour leurs auteurs? Alors, les maisons d'édition africaines n'ont pas véritablement ce réseau, on va dire comme ça, à l'international, devant leur permettre de promouvoir les œuvres. Parce que déjà, entre nous, éditeurs africains, il n'y a pas déjà cette collaboration-là. Peut-être on pourra parler de collaboration mitigée. Comment parler donc à l'échelle internationale, j'allais dire à l'échelle mondiale. Donc nous devons essayer par exemple de nouer, d'établir véritablement par exemple le réseau des éditeurs africains pour nous permettre de réfléchir sur la question avant de nous propulser en Europe, je ne sais pas, aux États-Unis, etc. Mais déjà, il faut qu'on développe ce réseau-là sur le plan africain, sur le plan régional, avant de justement faire une projection un peu plus loin. C'est vrai, il y a des contacts qui se nouent, mais de manière mitigée. Donc, ça reste toujours un défi. Nous faisons face à plusieurs défis. Ah, désolé, la connexion est vraiment un peu instable de votre côté, mais c'est pas grave. Alors, on va poursuivre. C'est vrai que j'espère que M. Ndébi est là pour nous soutenir. J'espère que vous êtes là. On va poursuivre M. Richard. Bien là, Julien Dessert. Ok, merci. Voilà. Richard Labé-Vitré, si vous aviez un plan d'action unique à proposer aux États africains pour révolutionner la promotion littéraire, quel serait-il et par où commenceriez-vous? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Richard? Je vous reçois avec beaucoup de difficultés. J'ai simplement entendu, est-ce que vous avez des propositions à faire aux auteurs, mais concernant l'aspect, je n'ai pas bien saisi. Alors, je dis, si vous aviez un plan d'action unique à proposer aux États africains pour révolutionner la promotion littéraire, quel serait-il et par où commenceriez-vous? Alors, si je dois si je devrais proposer un plan d'action justement dans ce sens, ça serait de créer par exemple le Forum des éditeurs africains. Le Forum des éditeurs africains qui va réunir des éditeurs véritablement reconnus, parce qu'aujourd'hui on parle des éditeurs, tout le monde se veut éditeur, il y a des maisons d'édition fictives qui n'ont ni autorisation de fonctionner, qui n'ont ni un siège, en tout cas, qui se disent quand même maison d'édition. Donc, c'est de proposer le Forum des éditeurs africains et peut-être d'organiser la première édition, pourquoi pas à Yaoundé, d'organiser chaque édition dans un pays africain donné, à l'effet de réfléchir davantage à l'édition de qualité. Mettre sur pied un comité d'organisation, demander des soutiens au niveau de chaque État, et pourquoi pas les éditeurs eux-mêmes peuvent contribuer justement à asseoir ce forum-là pour se partager les expériences, pour discuter et véritablement faire changer les donnes. Voilà ce que je peux en tout cas proposer. Créer des espaces de discussion, comme c'est d'ailleurs le cas ici avec Acolyte, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. Déjà, merci de penser à Yaoundé pour la première édition. Nous sommes honorés. Alors, on va poursuivre avec un fonds panafricain de traduction et de promotion. Pourrait-il être une solution réaliste et essentielle pour assurer ce rayonnement? Absolument. Je ne sais pas si la question m'est adressée. Oui, toujours à Richard. Voilà, est-ce que sur le plan panafricain, c'est réaliste, si je comprends bien? Oui. Oui, aujourd'hui, le panafricanisme ne devrait pas seulement se mesurer à l'aune de la politique, mais surtout sur le plan culturel, parce que le défi se trouve également à ce niveau. Ça serait d'ailleurs
une nécessité de coordonner la lutte là dans ce sens pour permettre de changer de paradigme. Parce qu'on a beaucoup plus cité des auteurs étrangers, en l'occurrence français, parce que nous sommes beaucoup plus influencés, n'est-ce pas, par la littérature française. Mais il y a également des auteurs africains de référence qu'on doit porter, qu'on doit exalter, mais hélas, que ce soit dans nos programmes scolaires, on remarque donc l'omniprésence de ces auteurs étrangers-là. Et nos élèves, nos étudiants sont ainsi formatés. Ils sont en quelque sorte programmés à réciter la culture des autres, à connaître les auteurs des autres. Donc si on peut, dans cette vision panafricaniste-là, essayer par exemple de revoir nos programmes scolaires, d'intégrer véritablement des auteurs africains de renom, comme nous connaissons, Guillaume Oyono, entre autres, en tout cas ils sont nombreux, c'est d'exalter ceux-là. On parle de prix concours par exemple, nous pouvons créer un prix véritablement africain, notre prix concours africain, pourquoi pas, pour aussi saluer ceux qui font la différence et même la mémoire de ceux que je vais appeler nos héros littéraires en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux dire. C'est possible et c'est évidemment réaliste si nous prenons cela comme des défis personnels et que nous nous engageons. Comme on le dit souvent, le secret de la réussite, c'est l'action. Donc, dans la vision panafricaniste, c'est de créer des prix littéraires des prestigieux prix littéraires qui prend en compte des auteurs africains, qui les présentent au monde aussi. Et voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur Richard Labey-Vitré. On espère que tous les panafricains, tous les acteurs de la littérature qui sont avec nous cet après-midi ont pris note et que certainement l'année prochaine, on parlera peut-être de la mise sur pied de tels programmes pour pouvoir rehausser la culture de la littérature, de la lecture et de l'écriture en Afrique. Alors, je ne sais pas si M. Ndébi est là. J'aurais également une question pour M. Ndébi. Alors, vous êtes... Ok, alors, en tant que promoteur événementiel, vous êtes avec nous. Quels sont les freins concrets qui empêchent la littérature africaine de bien circuler et de s'imposer d'abord sur son propre continent? D'accord, bonsoir tout le monde. Déjà, presque tout ce qui a été dit là représente le frein, représente les challenges qui sont rencontrés par les promoteurs littéraires. Donc, quand on essaie de mettre sur pied quelque chose, il y a la question de la communauté. Est-ce que les autres, ils vont suivre ce que vous faites? Déjà, est-ce que les autres, ils ont même envie de suivre ce que vous faites? C'est là, bon, de façon générale, de façon globale, tout le monde apprécie, on voit le travail, ceci, mais quand il y a des événements concrets comme là, maintenant, combien de personnes vont suivre pour donner leur avis? Très souvent, c'est une question de mentalité. Je disais le matin dans un autre échange du Saplo que ce qui dérange chez nous, c'est la mentalité. Vous savez, les autres, par exemple, ils ne se posent pas certaines questions. Si on dit, il y a tel salon du livre, il y a tout le monde qui va se ruer vers ce salon parce que les gens vont à la découverte. Ici, on est beaucoup plus dans l'opposition, la rivalité. On est un peu plus dans la rivalité. C'est pourquoi les événements sont peu courus. Il faut les inviter pour qu'ils viennent, il faut les inviter officiellement, il faut payer leur carburant, comme on dit, mettre du carburant dans leur véhicule, il faut mettre des canettes dans leur frigo. Et, il y a des gens qui vous disent, mais mon frigo, il est vide. Voilà, donc il y a plusieurs éléments comme cela qui représentent un frein à l'épanouissement de la littérature, de la promotion littéraire de façon globale. Maintenant, le côté institutionnel, je dis, on ne va même pas le répéter. Déjà, si les personnes qui sont en charge du livre ne comprennent pas ce qu'est un livre, vont plutôt aller dans d'autres domaines, mettre un peu plus l'accent sur cela. Tout à l'heure, Richard parlait de parents pauvres en ce qui concerne le financement de la littérature. Donc, vous voyez,
il y a tout ça qui est aussi notre fin. Il faut déjà comprendre le livre, il faut comprendre la littérature, il faut comprendre les enjeux de cette culture du livre. Il faut les comprendre. Sinon, on restera dépendant. Richard a eu une très belle idée en proposant, par exemple, qu'il y ait un prix africain, et j'en parle tout le temps, je voudrais que l'Afrique ait un prix qui lui soit propre, qui soit analysé par la critique africaine et qui salue le travail des auteurs africains d'Afrique, en Afrique. Et donc, il faut qu'il y ait un prix comme cela qui soit à mesure de porter ce qui est. Sinon, on va toujours être. Bon, dans ce discours, Richard a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Il a dit un Goncourt africain. Vous voyez, les autres ont déjà cette référence qu'on appelle le Goncourt. Il y a déjà cette référence-là. Donc, on va peut-être dire le Goncourt africain, mais en fait, il faut un prix africain, pas qui ira rivaliser avec le Goncourt, mais qui va valoriser la littérature africaine avec les auteurs africains qui sont là, qu'on voit travailler. Parce qu'il y a des auteurs qu'on ne voit pas du tout travailler. Vous avez juste des choses qui arrivent, on vous dit, bon, voilà votre meilleur auteur de l'heure. Ben après, qu'est-ce que ça représente véritablement pour la littérature en Afrique? Est-ce que ça fait avancer? Prenez tous les prix littéraires que l'Afrique a déjà eu, que l'Afrique a eu ces 10 dernières années, et regardez l'état de la littérature en Afrique. Posez-vous cette question, à quoi servent ces prix littéraires? Quand on est prix littéraire, quel est le rôle, quelle est notre responsabilité? Donc, la promotion de la littérature a besoin de tous les membres de la littérature. Ce n'est pas tout simplement, oui, Acolyte fait un sacré travail. Oui, ça je veux bien, je l'entends, ça se voit, on le fait tous les jours. Mais on ne va pas passer le temps à entendre Acolyte faire un sacré travail. On veut entendre la littérature africaine est de plus en plus forte, elle est de plus en plus puissante. Pas des groupuscules. Richard a parlé des éditeurs fantoches et tout ça. Non, pas ces petits résistants qui vont venir créer ces mêmes petites années ici, une petite année là, pour pouvoir entacher réellement le travail. Et maintenant, je vais finir avec un autre aspect qui est difficile quand on fait la promotion littéraire, c'est la qualité du livre. Si vous voulez que votre livre soit, je vais même le dire comme ça, compétitif, déjà, il faut travailler sur la qualité. Vous avez des livres, après vous les avez ouverts, ils ont vieilli. Après vous les avez touchés, ils ont vieilli. La couverture a vieilli, le papier a vieilli, les couvertures qui se cassent, les papiers les feuilles qui s'envolent, des feuilles qui sont toutes blanches, l'encre qui n'est pas régulière, et les fautes à tout bout de champ, des incohérences et tout. Il faut qu'on prenne la littérature au sérieux. Le problème majeur, le grand frein à l'épanouissement de notre littérature, c'est que nous ne la prenons pas au sérieux. Si nous la prenons au sérieux, vous allez voir comment elle va changer. Parce que les autres aussi nous lisent. Vous vous dites bien que si vous publiez un livre, votre livre sort, et les autres, ils ne vont pas vous dire qu'ils l'ont acheté, mais ils l'ont acheté. Parce qu'ils veulent savoir à quel niveau, à quel stade se trouve la littérature en Afrique. Donc, ils vont acheter ces livres. Et quand ces livres sont baradés de fautes, quand ces livres sont illisibles, vous croyez qu'ils pensent quoi? Ils vont continuer à se dire, OK, d'abord, dans tous les cas, c'est nous les plus puissants, c'est nous les plus forts. Ils vont continuer à courir à plein de prix. Parce que justement, il y a des gens qui vous disent, j'écris pour avoir le Goncourt, j'écris pour avoir le Nobel, j'écris pour avoir le Renaudot, j'écris pour avoir ceci et cela et telle autre chose. Mais combien de personnes écrivent pour relever la littérature en Afrique? Donc, ça, il faut déjà voir. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre plus de temps. Il y a énormément de challenges, mais il faut aller sur la qualité, la communauté et l'implication de nos États. Voilà, merci, Monsieur Ndedi. Vous avez répondu même à la deuxième question. Déjà, on allait partir sur le fait que est-ce que Acolyte va continuer de développer d'autres activités comme celle-ci durant l'année pour toujours la promotion du livre et surtout du promoteur littéraire, pour aider les promoteurs littéraires à trouver des solutions communes pour pouvoir faire émerger le livre africain. Tout à fait, Juliette. Déjà, nous avons d'autres événements. Nous avons la semaine du critique littéraire online pour promouvoir la critique, parce qu'il faut déjà voir qui sont nos lecteurs, qui décide que tel livre est bon, c'est lui qui doit être primé, qui décide que c'est tel auteur qui est le meilleur auteur africain, qui le fait et pour quelles raisons. Donc, nous avons la semaine du critique littéraire online qui déjà va mettre la critique en avant
faire échanger autour des possibilités d'établissement même déjà d'un véritable forum de critique littéraire et qu'on retrouve la vraie critique, pas cette critique, j'ai envie de dire, mécanique, qui est placardée un peu partout, qui est plaquée un peu partout. Non, une réelle critique qui est basée sur la lecture, pas des lectures transversales et ceci, non, mais qu'on s'asseye, qu'on lise des livres et qu'on évalue leur potentiel. Donc, nous avons cette semaine-là, nous avons la semaine du relecteur et la Readers and Translators Week Online, la RTWO aussi, qui est comme le SAPO et la Secrelo. La RTWO, c'est pour les traducteurs et les relecteurs, parce qu'il faut bien rentrer en maison d'édition. Et comment les éditeurs travaillent-ils leur livre? Donc là, on travaille sur la qualité. Et pour les traducteurs, est-ce que d'autres personnes vont traduire à leur sauce ce que nous produisons, ou alors est-ce que nous aurons des traducteurs en Afrique capables de répondre à la question, de répondre à ce challenge, de répondre à ce besoin? Oui, Acolyte continue de proposer des solutions. Nous avons énormément d'autres activités qui ne sont pas toujours en ligne. Prenons beaucoup de contacts. Vous avez pu constater, Pauline, elle dort presque pas la nuit. Donc, il y a toujours, il faut contacter à gauche, il faut aller à droite, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Moi, j'assume le côté technique des choses, voir si la qualité y est, est-ce qu'on répond à telle ou telle autre chose. Donc, vraiment, aller dans ce sens, mais pas uniquement Acolyte. Que ce soit que les autres groupes décident eux aussi de mettre un peu de côté. Je dis ça comme ça, de mettre un peu de côté ce qu'on appelle leur facture, leur frigo, le réservoir de leur voiture et se dire, si on travaille sur la qualité du livre, on gagne à long terme. Si on travaille juste sur nos factures, sur nos besoins quotidiens et autres choses là, on travaille à très très court terme. Et donc, Acolyte est beaucoup plus pour le travail à long terme. Et nous espérons qu'avec ce type d'initiative, d'autres personnes vont nous rejoindre et pouvoir poursuivre cette aventure ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Ndébi. Nous arrivons presque au terme de cette table ronde intense et particulièrement enrichissante. Je crois que si on devait retenir un message, ce serait celui-ci: l'impact mondial de la littérature africaine n'est pas une question de talent, mais de structure et de volonté panafricaine. Donc, on peut se mettre ensemble pour pouvoir mettre en avant chaque jour le livre. Le défi est systémique. Il nous faut bâtir une chaîne du livre africaine plus solide, allant de l'édition locale professionnelle à la distribution efficace sur le continent. L'espoir est bien sûr la synergie, le dynamisme événementiel. On a plusieurs événements. Comme SAPLO. Aujourd'hui, on a la semaine du critique du livre, le RTWO. On a toutes ces associations-là qui travaillent ensemble, le FILIGA, le CLIC, le Club des littéraires, à qui je dis félicitations encore. L'ambition est également mondiale. L'influence se gagne en assurant notre singularité et en développant des outils extraordinaires de notre pensée et de nos récits. Pour terminer, donc, je vais demander à chacun d'entre nous de laisser son mot de fin, une perspective, un vœu ou une action à retenir pour le futur de la promotion littéraire depuis l'Afrique. On va bien sûr commencer avec Monsieur Gondo Serge, qui était le premier à prendre la parole. Monsieur Gondo Serge. Ok. Aïe, 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 aïe. Attends. Bon, j'espère que vous m'entendez. Oui, Vous m'entendez? on vous entend parfaitement. On vous entend parfaitement. Concernant mon mot de fin, j'aimerais dire que pour faire la promotion du livre en Afrique, il faut non seulement partir de, je peux dire, la promotion classique. Comme au niveau de la promotion classique, on est passé par plus ou moins par les bibliothèques traditionnelles, on est passé par pas mal de canaux, mais il faut aussi s'intéresser aux canaux des réseaux sociaux. C'est pour cela, depuis que j'ai eu la rencontre
de travailler de façon souvent avec la structure d'acolytes. Au fait, je vois le travail qu'ils font et j'encourage. Et je crois que ce soit des événements qu'ils font en Afrique, ce sont des événements en ligne, mais ces événements-là ont un impact, non seulement sur l'électorat, mais sur toute la chaîne du livre. Et ce sont des événements à encourager en Afrique. Et moi aussi, de mon côté, j'ose croire que je vais aussi m'inspirer aussi du travail qu'ils font et que dans l'avenir, on va essayer de trouver des pistes pour essayer de toujours vulgariser la littérature, non seulement dans des cadeaux traditionnels, mais s'orienter aussi sur la vision numérique pour essayer de voir comment il faut trouver des astuces pour essayer de faire la promotion de la littérature via les réseaux sociaux. C'est ce qui pourrait être mon mot de fin. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Gondo Serge pour les perspectives. On espère que les notes sont prises, hein, Monsieur Ndébi. Alors, Monsieur Blaise Richard Labey-Vitré, je veux dire, Richard Labey-Vitré, vous nous avez également enrichi véritablement. Et est-ce que vous avez des perspectives à proposer pour la promotion future des livres et bien sûr de l'action littéraire en Afrique? Monsieur Richard, vous nous écoutez, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble, Monsieur Richard. Richard Labey-Vitré. OK. Je crois que la connexion a bloqué de ce côté-là aussi. Je suis obligée de revenir vers vous, Monsieur Ndébi. D'accord, la question, s'il vous plaît, c'est la même question que celle posée à Richard. Bien sûr, oui, le mot de fin et les perspectives, les points à noter pour la future promotion littéraire en Afrique. D'accord, je vais laisser Richard répondre déjà, vu que sa connexion n'est pas testée. Le réseau est un peu dérangé, je viens d'arriver, je n'ai pas bien saisi. Ok, Juliette, tu veux bien reprendre pour Richard? Alors, la question est simple, Monsieur Richard Labey-Vitré. On va donner quelques perspectives, le mot de fin avec quelques perspectives pour la promotion littéraire en Afrique. Merci, Madame Juliette. Je crois pour ce qui est de la perspective, c'est simplement de développer ce réseau qui est déjà en marche, notamment à travers Acolyte, parce que le carnet d'adresses est essentiel pour permettre justement de participer, que ce soit à des ateliers, que ce soit à la création des espaces d'expression. Donc voilà, c'est de remercier surtout Acolyte pour l'invitation. Madame Pauline Ongono et Monsieur Rey, que je suivais déjà quand j'étais étudiant à l'Université de Tiang dans les années 2019, entre autres, et qui font un travail vraiment merveilleux pour la promotion de notre littérature à l'échelle internationale. Ce que je peux dire, c'est de les encourager à ne pas baisser la garde en dépit des encouragements, j'allais dire des découragements. Et pour la perspective, j'insiste et je persiste sur la nécessité de créer ce réseau-là et j'espère garder vivement contact avec le SAPLO pour d'autres projets, avec Acolyte pour d'autres projets, d'autres perspectives d'avenir. Voilà ce que je peux dire voilà, de manière lapidaire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Richard Labey-Vitré. La promotion du livre se fera certainement. Merci à vous. Merci à tous ceux qui prennent le temps de créer des initiatives pour la promotion du livre. Nous, en tant qu'auteurs, parce que moi également, je suis auteur du livre Miroir au Cameroun. Je vais remercier aussi Monsieur Ndébi
avant de terminer, de clôturer ce programme, je vais remercier M. Ndebi qui a assuré parfaitement la coordination de cette conférence en ligne. Monsieur Ndebi, vous êtes l'un des promoteurs du SAPLO. Vous travaillez au quotidien avec Acolyte pour la promotion du livre, des perspectives, des projets à venir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Déjà pour le mot, qui est le mot, j'ai toujours un seul mot, c'est ensemble. Donc, c'est ensemble, ensemble, ensemble. C'est le seul mot que j'ai pour cela, parce qu'on ne sera fort qu'ensemble. On ne peut pas l'être autrement. Et je suis satisfait de tout ce que ça crée autour avec Richard, avec Serge et tous les autres qui sont passés et ceux qui viendront. Ça commence à prendre forme. Ça traîne un peu pour les raisons que j'ai citées, les mentalités, la perception du livre, la compréhension même déjà de la littérature, mais ça vient et c'est rassurant. On continue de bosser très dur. On ne baissera pas les bras, Richard, Serge. On ne baissera pas les bras. On continuera à travailler. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on a en nous, tout le monde, chacun a ça, et on va continuer à bosser ainsi. Et merci Juliette d'avoir, malgré le bombardement d'appels, d'avoir pu tenir et justement d'avoir pu discipliner toutes ces personnes qui t'appellent pour pouvoir tenir cet échange, et tu l'as si bien tenu. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à Madame Pauline Ongono qui me donne l'opportunité de pouvoir échanger avec vous, acteurs de la promotion du livre aujourd'hui. J'espère que l'année prochaine ou dans les mois qui suivent, pour la suite de la promotion littéraire, puisque ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas aujourd'hui au SAPLO, ça va continuer. Et puis, j'espère qu'on se reverra très, très bientôt pour marcher main dans la main pour faire briller le livre et camerounais et surtout africain. Merci infiniment à vous et très, très belle soirée. Je ne sais pas si on a fait 90 minutes. En tout cas, on a pu retenir le plus important de chacun des acteurs qui a pu intervenir ici. Oui, c'est OK, c'est parfait. On a pu faire moins de 90. Il nous reste 18 minutes pour faire les 90. Donc, voilà, mais je crois que c'est OK. Joël Célestin, on le remercie aussi malgré sa connexion. Là où il se trouve, ce n'est pas évident. Donc, il a tout fait pour pouvoir être là et il a tenu, il a joué son rôle, il a joué sa partition. Donc, merci encore à tout le monde. Merci Juliette. Là, on va tout simplement boucler et remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, déjà, et qui continuent de nous suivre. Demain, ça continue. 11h. Demain, ça continue 11h et 16h. 11h et 16h demain. Donc, le soir, la modération de 16h, pour nous, va durer 11h. Bon, voilà. Merci beaucoup, merci tout le monde. Et on continue le traitement, on garde contact et ensemble, on va y arriver. OK. Merci beaucoup. Merci à vous.